Et yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va marquer le début de la nouvelle quête, le chemin vers les championnats du monde Aerox 2026. C'est parti! Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de débriefer un petit peu des conséquences de ma dernière course. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, j'ai fait un podium en solo pro à l'Aerox de Paris, Porte de Versailles, avec un chrono de 1h05 et 11 secondes, donc qui m'a valu une 3e place dans ma catégorie d'âge en 25-29. C'était très serré, on était quelques-uns à être dans les 1h05 dans cette catégorie, donc je fais une petite dédicace en même temps à Gaëtan Escrivant, avec qui on s'est parlé du coup sur Instagram, qui était 3e depuis le mercredi ou le jeudi soir, je sais plus, et au final je vais passer devant du coup le samedi soir. Imagine à sa place, il a dû suivre les résultats de près le samedi soir. Très bon en calisthénie et grosse qualité de course, donc je doute pas qu'on pourra se livrer une bonne course sur un prochain événement. Pour revenir un petit peu au sujet de la vidéo, avant de commencer réellement, je vais vous demander dans cette vidéo, dans l'espace commentaire, de me laisser toutes vos questions que vous avez à me poser autour de l'Aerox, peu importe le sujet, que ça soit sur de l'entraînement, de la programmation, des questions peut-être un peu plus perso, vos points forts, points faibles, ce genre de choses, des tips, des conseils, peu importe. Prochaine vidéo donc FAQ sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, laissez-moi votre question en commentaire. Je vais également demander de me poser vos questions sur Instagram et je répondrai à tout ça dans une prochaine vidéo. Bon, je suis qualifié au championnat du monde Aerox de Stockholm en juin 2026. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc c'était un objectif cette saison, je ne l'ai pas caché. Je l'ai fait de la meilleure des façons parce que je l'ai fait en tout début de saison sur la première course française. C'est quelque chose de très précieux parce que ça m'enlève un poids mental qui va me permettre de déjà mieux me préparer pour cet objectif et d'aborder mes prochaines courses Aerox avec un petit peu moins de pression. Mais malgré le fait que je sois qualifié, je veux quand même rester très actif sur le circuit Aerox. J'ai déjà donc 2 échéances de prévues qui sont posées, Aerox Saint-Gallen en janvier et Aerox Toulouse en mars. J'ai également prévu dans le calendrier de prendre une place pour Aerox Paris Grand Palais et peut-être une dernière course sur l'Aerox de Lyon. Je suis pas encore sûr parce que ce sera vraiment pas longtemps avant les championnats du monde, donc j'aviserai un petit peu au moment de la billetterie à ce moment-là, mais je pense que ça peut être intéressant de faire une dernière course 3 semaines ou un mois avant les championnats du monde. Je rajouterai peut-être dans ces courses-là un duo pro. Je n'ai jamais testé encore ce format et le fait d'être qualifié dans ma catégorie en solo pro, ça me permet pourquoi pas aussi de pouvoir m'amuser et tester un autre format que le solo. Et peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai aussi d'autres échéances, peut-être aussi sur des simulations Aerox, dans des box ou dans des salles. Je verrai bien ce qui se présente d'ici là. En restant dans les objectifs autour de l'Aerox, donc j'ai également pour objectif d'aller briser cette barrière des 1h05 une bonne fois pour toutes et d'aller me rapprocher au maximum de la barrière qui me paraît là encore là maintenant complètement incassable, donc la barrière des sub 60 minutes. J'ai pour objectif d'essayer de m'en rapprocher le plus possible sur la course des championnats du monde. Donc là déjà l'idée sur la prochaine date en janvier à Saint-Gallen, c'est d'essayer enfin de briser cette barrière des 1h05 et ensuite petit à petit continuer d'améliorer les détails, de progresser et se rapprocher au maximum du sub 60 minutes pour Stockholm. Et si c'est pas Stockholm, ça sera la saison suivante. Mais en tout cas, je suis vraiment déterminé à aller chercher cette barrière. Pour moi, là, le moins d'une heure sur un solo pro en Aerox, vraiment, c'est un temps qui me paraît mais vraiment impassable, vraiment très difficile à aller chercher. Et mais c'est pour ça que j'ai ça comme objectif. Et le fait de le dire là devant vous, devant une caméra, ça fige un peu cet objectif. Et je sais très bien que au fond de moi, là, dans ma tête, ça va me forcer à ne rien lâcher jusqu'à aller faire tomber cette barrière. Ok, Gaël, là, qui regarde ça dans 2 ans, j'espère que tu as atteint ton objectif. Pour sortir un tout petit peu du contexte Aerox, j'aimerais également rester actif sur du trail, me refixer quelques petites échéances en trail. J'habite dans les Vosges, donc il y a de quoi faire proche de chez moi. Il y a des échéances à peu près tous les mois. Et une autre chose que j'aimerais bien valider, c'est 2 objectifs un petit peu secondaires. Le premier, ça va être de valider un gros temps pour moi sur un 10 km route. J'ai déjà acheté le dossard, ça sera sur le 10 km de Taon. C'est le week-end du 20-21 décembre, où là l'objectif ça va être de réussir à faire sub 36 minutes. Et une deuxième chose, sûrement un peu plus tard dans l'année, au cours de la préparation Aerox, ça va être de valider un semi-marathon
avec comme objectif de faire sub 1h20. J'ai pas encore de date pour ce semi, j'aviserai au fur et à mesure de l'année, mais je me garde ça quand même dans un coin de la tête. Ensuite là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le samedi 15 novembre, dans moins d'un mois, c'est le Téléthon, et à cette occasion, on va réaliser avec la salle Vos Aigus Fitness un challenge 24 heures run. L'année dernière, on avait réalisé un challenge 24 heures ski erg, où le but c'était sur 24 heures de faire tourner le ski erg en continu, avec l'équipe de volontaires qui était là sur ces 24 heures. Là, l'objectif, ça va être de réaliser une sorte de backyard, donc faire un départ toutes les heures d'une boucle de course à pied. On va mettre en place 3 niveaux de difficulté afin que tout le monde puisse participer. Et l'objectif sur ces 24 heures, ça va être qu'il y ait au minimum une boucle de validée toutes les heures, au minimum par une personne. Et c'est l'occasion aussi de faire un petit événement en salle, de rassembler un petit peu des gens, de courir ensemble autour d'un objectif commun qui va être de récolter des fonds pour le Téléthon. Donc voilà, si vous êtes du Grand Est, des Vosges, n'hésitez pas à venir participer, même si c'est sur une boucle ou simplement pour venir encourager. Voilà, vous êtes les bienvenus. Pour ma part, j'ai comme objectif de réaliser 100 km sur ces 24 heures, qui correspondra au challenge des 500 abonnés qu'on a atteint récemment. Merci beaucoup, j'ai eu de très bons retours sur la dernière vidéo de l'Aerox Paris-Porte de Versailles. Merci beaucoup à tout le monde, ça fait plaisir, vous avez joué le jeu. C'est une vidéo où j'ai mis un petit peu plus de moyens que d'habitude, à mon niveau bien sûr. Donc continuez sur votre lancée, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à la partager pour avoir toujours plus de contenu français Aerox sur YouTube. Donc voilà pour les petits objectifs sportifs qui sont fixés pour ces prochains mois. Maintenant, on va parler un petit peu des objectifs que j'ai pour cette chaîne YouTube. Alors, je vous cache pas, avec cette qualification, j'ai vraiment l'impression d'avoir passé un cap, d'avoir passé un premier arc, une première étape importante dans ma vie de sportif Aerox. Même si ça peut paraître pas grand chose pour certains, j'ai commencé cette chaîne après mon premier Aerox en open que j'avais réalisé en 1h20. Je n'avais à ce moment-là absolument aucun objectif de performance et jamais à ce moment-là j'aurais pensé atteindre mon niveau actuel. Ça s'est fait vraiment petit à petit au fur et à mesure des courses, des objectifs qu'on se fixe un petit peu, toujours de plus en plus haut, jusqu'à aujourd'hui où j'ai comme objectif de me rapprocher le plus possible de l'heure. C'est vraiment un truc de fou quand j'y pense parce que dans ma tête, quand j'ai commencé l'Aerox, c'était vraiment quelque chose de complètement inatteignable pour moi. Alors à l'heure actuelle, ça l'est toujours, mais je sens que j'ai vraiment encore les capacités et de la marge de progression pour avancer encore un petit peu dans ce sport. Donc c'est pour ça que je continue de faire du contenu sur cette chaîne YouTube, que j'essaye de faire vivre ce sport au maximum. Si ça me fait progresser moi, ça peut aussi faire progresser plein d'autres personnes. Et en tant que coach, j'ai pas que des objectifs personnels, j'ai aussi comme objectif de faire progresser tous les gens avec qui je travaille. C'est vraiment un réel kiff de voir les personnes aller mieux dans leur peau, progresser, atteindre leurs objectifs. Et si je peux centraliser ça autour d'un sport commun qu'est l'Aerox, et ben c'est vraiment génial. Donc à travers cette chaîne YouTube, mon objectif est donc d'essayer de vous faire vivre cette aventure avec moi en vous partageant mes entraînements, mon évolution, mes victoires, mes défaites aussi et grandir avec vous sur cette chaîne. Je me mets pas d'objectif de chiffres, de vues, d'abonnés. Pour cette aventure, je vais essayer de me détacher au maximum des chiffres et simplement vous montrer ce qui me plaît, tout ce que j'aimerais voir moi en tant que fervent consommateur de contenu français sur l'Aerox et vous transmettre ma passion du sport. Également, donc en termes d'objectifs, cette fois-ci plus professionnel. Donc pour vous expliquer un petit peu, je suis Aerox Performance Coach, donc coach affilié Aerox depuis maintenant 1 an je crois, ou un petit peu plus ou un petit peu moins. Et j'ai décidé de maintenant me spécialiser vraiment dans l'Aerox et de privilégier les demandes autour de ce sport, en tout cas pour le coaching suivi à distance. Je propose 2 choses en programmation autour de l'Aerox. La première donc c'est du coaching personnalisé, donc suivi en ligne, et je propose également un format programme one shot, donc sur 12 semaines. Profite également de cette vidéo pour expliquer la différence un petit peu entre les deux. C'est une question que je reçois assez souvent. Donc mon programme Aerox 12 semaines, il est plutôt destiné aux sportifs, pas forcément aguerris, mais déjà au moins amateurs, qui ont déjà une expérience, soit des salles de sport, du fitness en règle générale ou de la course à pied et qui veulent préparer leur premier Aerox ou perfectionner leur temps dans l'Aerox. Je ne conseille pas aux débutants de se diriger vers ce programme parce que c'est un programme qui est généraliste. Donc c'est un programme figé que vous recevez. Donc vous recevez vos 48 séances réparties sur 12 semaines. Et ça c'est très bien pour quelqu'un qui sait déjà un petit peu s'entraîner. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait les mouvements, jamais vraiment fait de sport ou pratiqué les mouvements que vous allez retrouver sur papier,
bah, ça peut être compliqué. Et je dis ça concerne même pas forcément que ce programme, mais de manière générale, ce que je vous conseille, c'est d'éviter d'aller vers des programmes qui sont généralistes si vous êtes vraiment débutant dans le sport. Allez voir le coach de votre salle, ou bien choisissez un coach en ligne qui, au moins à première vue, correspond à vos valeurs et qui vous paraît professionnel, et allez plutôt vers vraiment du suivi personnalisé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pas d'entraînement, pas de course, pas de sueur dans cette vidéo. C'était simplement pour faire un petit débrief avec vous et pour lancer correctement la saison et la préparation pour mes objectifs de 2026. N'oubliez pas de laisser votre petite question en commentaire pour la prochaine vidéo qui sera la vidéo FAQ. Allez, entraînez-vous bien et à la prochaine.